car nous sommes encore en compagnie de notre invité maison, notre invité qui prend toujours sur lui-même, qui sacrifie, autant pour moi, je cherchais le mot, qui sacrifie son précieux temps pour venir nous former, nous informer également sur tout ce qui est spiritualité. Notre invité n'est autre que Guide Ira, on l'appelle également affectueusement le sorcier blanc. Il est voyant médium, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves, ordre mystique. Il fait également de la consultation à distance. Thème du jour, la renaissance spirituelle. Face cachée, réalisation technique et sonore, Ange Basile Poiti. Présentation, Marie Roger. Bonsoir et bienvenue. Et comme d'habitude, nous entamons cette émission avec la prière d'ouverture. Lydia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته chers frères et sœurs. Wa alaikum salam. Que la paix et la bénédiction soient sur vous. Voilà. Amen. Comment ça va, Guidira? Oui, je fais grâce. Je fais grâce. Je vous aide. Amen. Je vous bénis tous. Amen. C'est la nouvelle année, Guidira. Oui, Et c'est notre première émission de la nouvelle année. parfaitement. Et nous bénéficions toujours de votre bénédiction, Oui, de votre savoir, oui, de votre savoir-faire également, c'est ça. mais surtout de votre savoir-être. C'est le plus important. Et notre réalisateur maison est toujours également avec nous, c'est avec beaucoup de plaisir qui est avec nous, Ange Basile Kwasi, Oui, que j'appelle affectueusement le genou ou dans l'ombre, qui finalement sera un homme spirituel. ah oui, bah écoutez. Voilà, donc quand tu es toujours à la marmite, voilà, tu deviens un très bon cuisinier. C'est ça. Guidira, vous avez décidé de développer ce thème-là. Oui, Parmi plusieurs thèmes que vous m'avez envoyés aujourd'hui, Oui. vous avez décidé de développer ce thème, la renaissance spirituelle. oui, Bon, pourquoi le choix de ce thème? oui. Vous savez, monsieur Roger, ce thème est très important dans la vie de tous. Parce que un homme même, dans cette vie-là, tant qu'on ne naît pas, on ne peut pas évoluer. Et voilà, parce que Dieu a créé tous ces esclaves. On vient d'abord par la naissance, avant notre évolution. Vous voyez? Donc de la manière on vient par la naissance, c'est aussi à peu près de la même manière dans la spiritualité qu'on peut aussi renaître encore de nouveau pour pouvoir évoluer. Un homme, pour emprunter n'importe quelle voie spirituelle, il faut d'abord renaître encore pour pouvoir évoluer. Raison pour laquelle deux personnes appellent souvent initiation. Il faut t'initier dans la spiritualité pour que tu deviennes quelqu'un de grand, pour que tu puisses avoir tout à ta disposition. Donc, raison pour laquelle, dans n'importe quel problème dans ce monde ici, et qu'on est abattu, qu'on est bloqué, qu'on ne peut plus rien faire,
on est tourné partout, on est allé dans n'importe quel endroit, prier, tout faire. Et il n'y a pas toujours de porte de sortie, M. Roger. Il faut avoir une solution pour réaliser une cérémonie de la renaissance spirituelle. Et dès qu'on réalise cette cérémonie, c'est la base donnée. C'est le meilleur des interventions qu'on peut réaliser pour pouvoir déclencher la situation. C'est une manière de nous débarrasser de tout ce qui est problème, de tout ce qui est négativité, tout ce qui peut nous bloquer pour qu'on puisse devenir une personne nouvelle dans le monde spirituel. Donc, raison pour laquelle ce thème est très important dans la vie de tout le monde. Tout le monde doit normalement emprunter la voie de la renaissance spirituelle pour qu'on puisse devenir quelqu'un de nouveau. C'est très important pour cette nouvelle année, pour que chacun de nous emprunte cette voie pour réaliser aussi son désir spirituel. C'est ça. 2024 qui est l'année de la réussite et du succès. Bon, là, c'est ce que Marie-Roger a décrété. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que Guy Dira a décrété, mais bon, je pense que comme l'esprit est un, peut-être que Guy Dira également a décrété cette année l'année de la réussite et du succès. Oui, c'est l'année de la réussite et du succès. C'est ça. Voilà, parce que toute cette nouvelle année, c'est-à-dire que nous, moi je prends toujours un exemple, l'arrivée de l'homme sur cette terre. Voilà, parce qu'on ne viendra Dieu n'envoie personne pour échouer sur cette terre. Vous voyez, si on voit un homme qui est en train d'échouer, c'est que ça dépend de ses propres comportements. C'est lui-même qui a refusé d'évoluer. Sinon, Dieu a mis toutes ses capacités, a mis toutes ses disponibilités à sa disposition pour qu'il puisse évoluer. Donc, chaque nouvelle année, c'est une nouvelle année que Dieu a créée pour qu'on puisse évoluer, pour avoir le succès, la prospérité, la réussite. Voilà. La renaissance spirituelle, Guy Dira, pour les chrétiens, on parle du baptême. Oui, baptême. Quand tu baptises, c'est que tu es né de nouveau. Oui. Bon, pour les musulmans, je ne maîtrise pas trop, mais il y a également le baptême musulman. Oui, il y a le baptême musulman. Oui. Donc, vous nous dites qu'en spiritualité également, il y a un autre baptême. Il y a un autre baptême. Bon, que vous avez baptisé la renaissance spirituelle. En un mot, c'est enlever tout ce qui est négatif et à repartir de plus belle. Voilà, le plus belle. Donc, pour la nouvelle année, nous devons tous renaître spirituellement parlant, pour qu'on puisse accueillir cette nouvelle année dans le bonheur, dans la prospérité, pour que tout ce que nous avons besoin, Dieu puisse nous accorder. Mais qui dira, et si nous n'avons pas d'attaque, si tout va bien, je prends l'exemple de Basilou, si tout va bien chez lui, il travaille déjà, bon, ça va, à la maison également, ça va. Est-ce qu'il a besoin d'une renaissance spirituelle? Oui, tout le monde a besoin d'une renaissance spirituelle. Ah bon? Que ça va ou ça va pas. Même il dira lui-même? Oui, tout le monde a besoin d'une renaissance spirituelle. Que ça va ou ça va pas, il faut toujours renaître encore de nouveau pour pouvoir évoluer. Parce que quand une nouvelle année, vous savez, souvent les chiffres changent. Aujourd'hui, nous étions dans 2023. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Les chiffres ont changé. Donc, dès lors que les chiffres changent, il faut que nous changeons aussi. Avec les chiffres. Donc, c'est un peu ça. Dès lors qu'on change les chiffres, il faut que nous changeons aussi avec. Parce que si on ne change pas avec ces chiffres, c'est comme nous sommes toujours dans 2023. Voilà. Notre corps spirituel demeure toujours dans l'ancienne année 2023. Donc, il faut qu'on fasse ce changement-là pour qu'on puisse rentrer dans une nouvelle année 2024. Et quand c'est comme ça, tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous réalisons dans notre vie, ça se déroule dans la réussite et dans la bonté et dans la prospérité. En tout cas, tout ce que nous désirons se réalise. Pensée positive, parole positive également, action positive. Il faut que les trois soient ensemble. Il faut que les trois soient ensemble. Parce qu'il ne faut pas qu'on va avoir l'habitude d'avoir des négativités dans notre vie. Parce qu'en pensant négativement, toujours dans notre vie, ça peut se décréter dans notre vie aussi. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un pense négativement tous les jours, tout ce qui est en train de penser à ça, ça va atterrir dans sa vie. Mais il faut qu'on change aussi les idées, on change aussi le comportement, on change notre manière de vivre. Et on fait un bilan vraiment, un bilan complet dans notre vie, dans l'année qui est déjà passée, et pour qu'on puisse changer tout ce qui n'a pas allé dans l'ancienne année, pour qu'on puisse changer cette nouvelle année. Voilà, c'est ce qu'il s'agit. Voilà, parce que cette année, on n'a pas fait un bon bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Vous voyez, voilà, on a été trop peut-être maladif ou bien quelque chose n'a pas allé dans notre vie. Donc cette nouvelle année, il faut qu'on change notre caractère, en tout cas toute notre identité, pour qu'on soit parfait dans cette nouvelle année. Puis il dira l'habitude de nous dire ici, tout se passe d'abord dans l'invisible, Oui, avant que ça ne soit visible. que ça soit visible. Il dira, Oui. la renaissance spirituelle. On renaît comment? Expliquez-nous un peu. Oui. C'est un rituel de renaissance qu'on fait, Oui. c'est un bain de purification de renaissance qu'on fait, Oui. ce sont des prières de renaissance qu'on fait, tout guidera. Oui. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour renaître spirituel, pour bien aborder une nouvelle année? Tout est ensemble, M. Roger. La prière, les cérémonies sacrificielles, les rituels, tout a eu du temps. Parce qu'on ne peut pas faire une cérémonie sans aussi réaliser les travaux spirituels dans notre vie. Vous voyez? Voilà. Donc, raison pour laquelle souvent, quand d'autres, ils passent partout, ils se promènent partout, et quand ils arrivent, ce guide dira, ils sortent toujours, c'est-à-dire que leur situation se déclenche à une fraction de seconde. Souvent, c'est cette branche qu'on prend pour pouvoir décréter, pour pouvoir allumer, pour pouvoir changer une vie dans un très bref délai, monsieur. Donc, pour pouvoir renaître encore de nouveau, il va falloir d'abord réaliser et faire aussi les offrandes et suivre les travaux spirituels, c'est-à-dire que les bains, les rituels et autres consorts. Donc, je donne toujours des recettes ici pour pouvoir renaître encore, voilà, de nouveau. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons besoin? Pour pouvoir renaître encore de nouveau, M. Roger, nous avons besoin de baobab. La plante le plus gros, une grosse plante. Voilà. Donc, cette plante, on doit avoir ses écorces frais, pas secs. Ses écorces frais. Ah bon? Oui. Mais qu'est-ce qui fait la différence alors? Bon. Parce que c'est une nouvelle année, il faut que tout soit frais. Oui. Non, il faut. Expliquez-nous un peu, Guillaume. Parce que, habituellement, on prend sec. Oui, habituellement, on prend sec. Alors pourquoi cette fois-ci c'est pour une renaissance, il faut avoir des choses fraîches. Voilà, il faut utiliser tous ces ingrédients pour que tous ces ingrédients soient des ingrédients de nouveau. Il ne faut pas qu'on prenne quelque chose où les cafards se sont promenés dessus. Il ne faut pas qu'on va utiliser des matériaux où les cafards ou les souris, ils ont utilisé déjà. Vous voyez? Il faut que tout soit nouveau. Il faut que tout soit nouveau. Donc, cette plante, nous avons besoin de cette écorce. Au lever du soleil, au coucher du soleil. C'est deux côtés seulement nous avons besoin. Dès lors qu'on récupère ces écorces, on cherche aussi un canari neuf ou bien une casserole. Ça dépend. Parce que quand on va parler de canari, peut-être on va parler de une histoire de mysticisme ou quelque chose. Voilà. Voilà. Donc on prend. Alors que Guy dira à l'habitude de dire ici que ça représente simplement la terre. La terre. Donc c'est tout. On prend ces canaris ou bien cette casserole et puis on cherche rameau. Rameau que souvent notre frère utilise pour la cérémonie. Un autre rameau là? Oui. C'est important aussi qu'il dira. Je vois Basilou qui sourit. Donc on prend rameau. Et puis... nous, tant que ce n'est pas la Pâque. Donc on prend rameau et puis on attache sur le cou du canari ou bien la casserole. Après avoir attaché dessus bien, on prend un tissu blanc et on attache aussi sur le ventre du canari proprement. Après, on dépose le canari dans le centre. Vous voyez? Mais on ouvre le centre et on dépose le canari et puis on ferme le centre. Donc, on fait un creux. On fait un creux, c'est comme un sec. Voilà, c'est ça. Voilà. On ne ferme pas le sec correctement. On dépose le canari en question et on ferme le sec. Et la couleur blanche revient toujours. Voilà, ça revient toujours. Donc, vous voyez. Comme le sorcier. Voilà. Donc, après avoir réalisé, nous allons chercher un caméléon qui est sec. Là, on cherche un piment de Guinée et puis on cherche un produit, un peu de poudre d'or ou bien argent blanc et puis on les calcine avec ce produit ensemble. Et après, on prend tout, on racle tout dans ce canari, ce qu'on a calciné là, et puis on dépose ça dans le canari qu'on a préparé dans le centre. Et après, on prend maintenant la plante en question pour les déposer, un à un. Mais quand on dépose, premièrement, on prie dessus notre désir, pour laquelle nous sommes en train de réaliser ces traitements. On fait tous nos vœux. Voilà, le vœu. Donc on prend deuxième, on dépose.
Jusqu'à tous ces tas-là vont rentrer dans le canari en question. Et quand tous ces tas vont rentrer dans le canari, on prend maintenant un autre morceau de tissu blanc pour fermer le cou du canari en question. On ne fait pas complètement, c'est comme un chapeau. Vous voyez, voilà. Après avoir réalisé ainsi, on met maintenant l'eau. L'eau qui quitte en haut, c'est-à-dire que quand la pluie tombe, l'eau qui quitte directement au ciel, on le recueille dans un bassin et c'est ce eau-là qu'on va utiliser dans le canari. Donc on met dans le canari. Après avoir mis dans le canari, on ferme maintenant le tissu qui est dessus et on met une fermeture et on dépose. Et quand on va déposer, c'est-à-dire qu'après avoir déposé, quand ça est encore dans le centre, il faut appeler une vierge, M. Roger. Un enfant qui ne connaît pas entre le mâle, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore connu garçon. Un homme ou une femme. Une femme. Voilà. Donc il va soulever ce canari dans le centre pour déposer. Après avoir déposé maintenant, on le garde ça dans notre chambre ou bien dans notre salon. Dans un lieu propre. Vous voyez? Donc après avoir gardé, on va compter les jours maintenant. Si un homme, 1 jour, 2 jours, 3 jours, le 4e jour, on commence le lavage. C'est-à-dire qu'on se lave même à la hauteur, on ne se lave pas à terre. Donc l'eau là, on renverse dans un calebasse ou bien dans un seau, on prend ça pour aller dans la douche. Mais il faut qu'on arrange la douche, il faut que la douche soit propre. Parce que c'est un traitement de la renaissance. Donc dès lors qu'on envoie, on se lave avec ça bien. Vous voyez? Donc le premier jour de lavement, le premier jour, on se lave avec ça une fois. Deuxième jour, on se lave avec ça 2 fois. Troisième jour, 3 fois. Jusqu'à pendant 9 jours pour un homme et 11 jours pour les femmes. Après avoir réalisé ainsi, on enlève une offrande. Dépend de notre moyen. Maintenant, on a voilà, on a beaucoup de moyens. On peut attraper une bête tout blanc et on l'offre à Dieu le Tout-Puissant. On le gorge et on partage la viande à tout le monde, tous ceux qui ont besoin, toutes les nécessités. Après avoir réalisé ainsi, il faut encore faire notre offrande pour donner aux enfants. Si c'est l'argent, les pièces d'argent, 50 ou 100 francs, on va les distribuer, ou soit on achète quelque chose et on distribue aux enfants. Donc, dès lors qu'on réalise ainsi, M. Roger, c'est comme quelqu'un qui vient à peine de naître de nouveau. Mais dès lors qu'on se réalise ce traitement, il faut qu'on change aussi de comportement avec. Parce que tous les anciens comportements, tout ce qui ne va pas avec notre corps, il ne faut pas qu'on va utiliser. Si avant, on partait chercher la femme de notre frère, il faut arrêter d'aller chercher. Si avant, on faisait les choses, on insultait nos parents, ou notre soeur, ou notre frère, il faut arrêter d'insulter les gens. Voilà. En tout cas, il ne faut pas commettre des erreurs. Aller contre la volonté de quelqu'un, voilà. Même si on marche sur votre pied, enlève votre pied et vous demandez la pardon à celui qui a marché sur votre pied. Et quand c'est comme ça, voilà. Mais en réalisant ce traitement, M. Roger, si vous êtes marié, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Pendant ces 9 jours, vous êtes vraiment, vous pouvez faire tout avec votre vous pouvez aller avec votre femme. Mais si vous n'êtes pas marié, il faut rester célibataire jusqu'à pendant tout ce traitement. Il ne faut pas aller à gauche, à droite. Voilà. Il ne faut pas faire les erreurs pendant 9 jours. Il ne faut pas faire les erreurs. Mais quand les 9 jours, vous allez voir que même 9 jours, même, vous ne pourrez même pas atteindre et Dieu va commencer à réaliser la situation dans votre vie. Vous allez commencer à ressentir la présence de Dieu dans votre vie. Ce traitement, c'est sans conséquence. Il n'y a rien de tel qui est mysticisme dedans. C'est le traitement naturel. Tout est naturel. Il n'y a rien de je ne sais pas quoi. Donc, c'est un traitement qu'on le réalise souvent pour pouvoir se débarrasser des négativités et naître encore de nouveaux monsieur. La renaissance spirituelle, tel est le thème de face cachée de ce jour, le premier face caché de l'année 2024. Guy Dira, c'est vrai que nous avons promis aux auditeurs de faire une émission spécialement sur les couleurs, mais bon, on a tous les jours, on parle de cette émission, de ce thème-là, mais bon, on n'a jamais pu développer ce thème. On va voir ça mais pourquoi est-ce que la couleur blanche revient chaque fois dans les rituels du Guy Dira? Oui. Vous savez que Guy Dira même, bon, il est toujours blanc. Il est toujours blanc. Vous voyez, Guy Dira même, Dieu a fait de lui, c'est une lumière. Vous voyez, et Guy Dira pratique beaucoup la lumière. Vous voyez, donc, tout ce qui dépend, parce que la couleur blanche fait partie de la lumière. C'est la paix, la liberté, la tranquillité, voilà. Donc, en l'utilisant, parce que lui-même fait partie de la magie blanche.
Donc en utilisant ces traitements, ce sont des traitements qui ont un lien spécifique avec le Dieu le Tout-Puissant. Vous voyez, voilà, avec les anges et autres. Donc, raison pour laquelle la couleur blanche est très importante dans la vie de l'homme. Vous voyez, dans un pays de guerre, quand les gens veulent honorer, ils veulent actualiser pour que la paix revienne dans ce pays, c'est quelle couleur on utilise? La couleur blanche. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. La couleur blanche est très importante. Donc moi en tout cas, j'utilise ça beaucoup. Parce que c'est Dieu même qui m'a accordé ce don que je possède. Donc il a fait de moi comme une lumière dans ce monde ici. Donc je suis venu avec la lumière. Et je ne peux pas me mettre dans une autre corps qui ne fait pas partie de la lumière. Vous voyez, la raison pour laquelle on m'appelle le sorcier blanc. Donc je... C'est vrai que moi aussi j'aime la couleur blanche, mais bon, qui dira qu'il exagère beaucoup dans... Bon. Ouais, la couleur blanche peut venir toutes les couleurs, monsieur Roger. Vous voyez, voilà, pour pratiquer même le rouge, même, il faut d'abord prendre le blanc pour pouvoir, ceux qui sont les, ils font les arts et autres. Vous voyez, voilà, pour pouvoir intégrer, pour pouvoir effacer quelque chose, il faut d'abord utiliser le blanc pour effacer. Voilà, et avant d'intégrer d'autres couleurs dessus. Donc le blanc, c'est suprême. C'est une couleur qui est au-dessus de toutes les couleurs. Vous voyez, donc en l'utilisant, en portant même, ça veut dire qu'on se sent même bien. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un que son cœur n'est pas trop propre, vous allez voir que la personne va beaucoup se méfier du blanc. Parce que la personne ne va pas aimer le blanc. Vous voyez, parce que dès lors que, si, moi je donne un secret sur le blanc aujourd'hui, si on voit un enfant, si vous faites un enfant, et que vous trouvez que cet enfant a un gros cœur, ou même l'enfant, son comportement n'est pas bien, ou cet enfant n'arrive pas à faire ce que vous désirez, commencez à changer la destinée de cet enfant, en lui donnant tout ce qu'il va porter comme habit de la couleur blanche. Voilà. Et en faisant ici, depuis sa base âge, c'est-à-dire que l'enfant, sa situation va changer avant qu'il va commencer à connaître entre le mal et le bien. Donc il va changer totalement. Vous voyez? Voilà. Donc c'est un peu ça, la couleur blanche, c'est très important. Mais un jour, nous allons réaliser... Ouais, je pense que nous ferons une émission spécialement avec pour thème les couleurs dans la spiritualité, parce que là c'est très important. Voilà. Nous avons promis ça à nos auditeurs, mais bon, depuis, on n'arrive pas bien sûr à faire cette émission. Qui dira? Oui. On a parlé du bain de purification. Oui. Dans le bain, vous avez inclus la prière, oui. les offrandes. Oui. Mais est-ce qu'on doit forcément passer par un bain pour renaître spirituellement? Est-ce qu'à part le bain de purification, oui. il n'y a pas d'autres moyens pour renaître spirituellement? Oui, il y a d'autres moyens pour renaître spirituellement, mais il faut forcément intégrer le bain. Parce qu'il y a plusieurs bains. Parce qu'on ne peut pas renaître encore de nouveau sans se purifier. Vous voyez? Voilà. On peut pas il faut forcément de l'eau. Il faut forcément de l'eau. Il faut forcément de l'eau pour pouvoir utiliser. Ouais. Il y a une autre manière aussi de le faire, mais là, on le fait au bord de la mer. Okay. Voilà. On peut le faire au bord de la mer. Voilà. Arrivé au bord de la mer, vous voyez souvent, je n'ai pas dit à quelqu'un de rentrer dans la mer. Pour éviter tout ce qui est noyade. Donc, on voit le sable souvent auprès de la mer, le sable. Donc, il faut enlever le sable. Le sable de mer. Voilà, le sable de mer. C'est comme on est en train de creuser un trou. C'est-à-dire que de la manière, on creuse. Bon, les gens ont pensé autrement. Hein. De la manière, les gens creusent tombent. Vous voyez, c'est comme ça, c'est la même chose en fait. Voilà, on creuse, comme ils sont en train de creuser tombe. Donc, dès que vous creusez bien avec votre main, bien propre, votre tombe, les gens vont avoir peur. Oh, donc, faut pas qu'ils vont avoir peur. Donc, dès lors que vous creusez votre propre tombe, dans tous les cas, c'était rituel. Voilà, vous prenez 9 citrons. Vous prenez 9 citrons et vous coupez ces 9 citrons. On ne coupe pas avec fer. Il faut couper avec soit bois ou bien en tout cas vous arranger pour que le jus va quitter dedans. Donc vous allez arroser, c'est-à-dire que mettre le jus là partout dans le trou en question. Voilà. Vous allez, c'est-à-dire que pomper ces jus là partout dans le trou, les 9 citrons là. Mais après avoir mis les jus dans le trou, il faut mettre aussi les peaux, la peau là-dedans. Voilà, distribuer la peau là-dedans. Et vous cherchez sel gemme. Et celle qu'on utilise pour faire aussi, voilà la cuisine. Vous mélangez les deux ensemble. Et vous mettez aussi dans le même trou. Et vous cherchez poudre
poudre qu'un nouveau-né naît, c'est-à-dire qu'un nouveau-né vient dans ce monde, les poudres que les femmes utilisent souvent pour mettre sur leur bébé. La couleur blanche. Voilà, la couleur blanche. Donc vous utilisez pour pouvoir embellir aussi le lieu en question. Après avoir réalisé, vous cherchez un percal blanc, voilà, et vous mettez dans le trou et vous couchez dedans. Mais il faut que la bouche et le nez soient au dehors. Maintenant, vous dites à votre ami de fermer le trou en question sur vous. Voilà, il va fermer le trou en question sur vous. Le nez, la bouche est au dehors. D'autres personnes, il y a d'autres personnes qui cachent, c'est-à-dire qu'on ferme totalement. Au moins, c'est passer quelques minutes dedans seulement. Soit 10 minutes ou 15 minutes, 30 minutes. Et qui dira, dans ce cas, on ne se rapproche pas trop. Parce qu'avec les vagues là, bon, il est mieux de ne pas trop se rapprocher. Non, il ne faut pas trop se rapprocher. Parce qu'il faut le faire dans un endroit qui est un peu loin de la mer, l'eau en question. Donc après avoir réalisé, voilà, c'est-à-dire que le trou en question, quand on va mettre tous nos ingrédients, on prend un peu de l'eau de mer aussi, puis on verse là-bas. Et on se couche maintenant dans le percal blanc. Vous voyez. Après avoir mis le percal blanc, on prend l'eau de mer pour pulvériser dans le percal blanc et on se couche dedans. Et on demande à quelqu'un de venir fermer la terre chez nous. Et on se couche là au moins pendant 30 minutes, monsieur Roger. Et pendant les 30 minutes, qu'est-ce que nous allons faire? C'est la prière en s'adressant à Dieu le Tout-Puissant de nous débarrasser de tout ce qui est négativité dans notre vie. Donc je pense que certains condensés de sel de mer, voilà, sable de mer, voilà, citron, donc vous voyez, percale blanc, en fait, tout est concentré. Tout est concentré. Donc là, on va prier, c'est-à-dire que le 10 minutes qu'on va faire dans ce trou, il faut prier Dieu le Tout-Puissant de nous débarrasser de tout ce qui est négativité, monsieur Roger. Dès lors que vous réalisez ainsi, vous allez voir que même si votre nom est identifié dans un canari à quelque part, dans peut-être un complot de la sorcellerie ou bien un fléau négatif, vous allez voir que même votre nom va disparaître là-bas. Dès lors que vous réalisez ce rite. Vous voyez? Mais après de 10 minutes là, dès que ça passe, ou 30 minutes, voilà, ou 45 minutes, ça dépend de vous. Donc après, vous quittez dans le trou et vous fermez le trou en question. Vous voyez? Mais dès que vous quittez là, si vous arrivez au village, réalisez une offrande. C'est-à-dire que trouvez quelque chose pour donner à quelqu'un. En tout cas, mets la joie dans le cœur de quelqu'un. Voilà, en lui donnant quelque chose. Ça peut être l'argent, ça peut être aussi, soit on peut tuer aussi quelque chose, ça dépend de nous en tout cas. Soit on réalise une cérémonie, appeler nos amis, famille, venez manger chez nous. Tout ça c'est très important. Donc, mais il faut faire les offrandes après avoir réalisé ce traitement. Donc en réalisant ainsi, on se débarrasse de tout ce qui est négativité. C'est comme on vient de naître encore de nouveau. Vous voyez. En ce moment-là, il n'y a plus de bain. Il n'y a plus de bain. Vous voyez. Le sable de mer représente tout. Le percal blanc, le sel germe, le sel de cuisine. Bon, je pense que tout ça a représenté quand même. Voilà. Si tu sors de là que tu n'es pas purifié quand même. Je ne sais pas où est-ce que tu vas aller. Voilà. Donc c'est une manière de renaître encore de nous. C'est ça. Voilà. En faisant ainsi, c'est-à-dire qu'on va vraiment combattre tout ce qui est négativité dans notre corps. Parce que c'est la négativité qui fait souvent, qui change notre comportement. Souvent les choses, nous-mêmes, ce n'est pas dans notre habitude. Mais tellement qu'on est chargé de négativité, voilà, on est obligé de faire des choses qu'on ne devait pas faire. On peut même insulter quelqu'un, on n'a même pas le droit d'insulter la personne. Parce que c'est quelque chose qui nous pousse à le faire. Souvent, il y a des esprits dans la vie de d'autres personnes. Tant qu'on est là, il n'y a rien. Mais dès qu'on est en train de faire quelque chose, ils viennent s'asseoir sur nous et puis ils disent il ne faut pas faire, il faut l'insulter, il faut parler mal à tes parents. Vous voyez? Donc, c'est les esprits mal là qui viennent nous pousser souvent à commettre les erreurs. Quand on les réalise ainsi, nous-mêmes on est punis devant Dieu le Tout-Puissant et la malédiction aussi que nous suivons pendant toute notre vie. Et vous avez l'habitude de dire qui dira, c'est vrai qu'on se rapproche allègrement vers la fin de la première partie de cette édition. C'est l'homme provoque toujours ses problèmes. Oui. L'homme est à la base. L'homme à la base de tout, monsieur Roger. Par rapport à ses pensées, oui. Par rapport à ses paroles, par rapport à ses actions. Les trois choses reviennent toujours. Ça revient toujours. C'est l'homme qui se crée les problèmes. Vous voyez? C'est comme ça, j'ai dit l'habitude. On peut naître dans une famille pauvre. Mais si nous-mêmes on décide de devenir pauvres, ce n'est plus la faute de nos parents. C'est notre propre faute. C'est nous-mêmes on a choisi la voie. Sinon Dieu a mis tout à notre disposition pour qu'on puisse aller de l'avant. Honte à celui qui ne fera pas plus mieux que ses parents. Il faut toujours évoluer. Les parents ont tout fait. C'est à nous maintenant de réaliser, de leur montrer que vraiment ce que vous avez fait pour nous là, il faut qu'on vous paye. Parce que c'est les crédits qui nous ont donnés. Oui,
Les parents t'ont élevé là, c'est un crédit. Mais s'ils t'ont élevé, c'est pour que tu puisses les rembourser. Mais si on est là et puis on oublie, et parce que les parents nous ont élevés, ça c'est les droits. Non, c'est un crédit, il faut les rembourser. On peut même pas finir de rembourser nos parents. Il faut continuer de les rembourser. Vous voyez? Donc, il faut avoir les comportements dignes de son nom, les comportements de renaissance, les comportements de l'évolution de notre vie pour qu'on puisse changer toutes nos situations qui nous compliquent la vie en fait. Voilà. On a parlé du bain de purification avec le percal blanc, le canari, tout ça. Oui. On a parlé également du bain de... Bon, on a dit, bon, ça ce n'est pas un bain, ça c'est de la purification avec l'eau de mer, Voilà. avec beaucoup d'ingrédients. Est-ce qu'il y a d'autres manières encore de se purifier pour renaître spirituellement? Oui, il y a d'autres... Et aborder avec positivité et avec succès une nouvelle année. Oui, il y a d'autres manières de se purifier, monsieur. Ok, donc donner la troisième manière. La manière de se purifier, ça on n'a même pas besoin de l'eau. On n'a pas besoin de l'eau, mais on a besoin d'un percal blanc. Ok. Voilà. Avant d'aller dormir, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne 9 jours. Si c'est un homme ou 11 jours une femme, on achète un percal blanc. Et ce percal blanc là, chaque soir, on prend citron et on l'utilise sur notre corps partout. Après avoir utilisé notre corps, on va se rincer. Et quand on se rince proprement, on se parfume bien et on vient dormir dans le percal blanc. Mais pendant ces 9 jours, on ne touche pas notre conjoint. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller avec un homme ou une femme pendant ces jours. Même si c'est notre propre femme ou bien notre propre mari. Il faut éviter. Voilà. Donc, avant d'aller dormir, on prie d'abord, si on est chrétien ou musulman. Voilà, même si on est peut-être... Même si on est combien, voilà, il faut prier Dieu le Tout-Puissant. Voilà. Et puis, on rentre dans nos percals blancs et on dort dedans. Pendant 9 jours. Vous voyez? Bon, après les 9 jours, ce percal blanc-là, il faut le cérémoniser et donner à quelqu'un. Vous voyez? Donc, après les 9 jours, il faut le cérémoniser et donner à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on peut le laver. Maintenant, si on veut bien, si on ne veut pas aussi donner à quelqu'un, on peut le prendre directement pour aller le jeter dans un ruisseau, c'est-à-dire une rivière qui coule. C'est-à-dire que c'est comme tout ce qui est sur nous, on prend pour aller jeter. Maintenant, si on veut donner à quelqu'un, il faut d'abord le cérémoniser, c'est-à-dire qu'il faut enlever tout ce qui est négativité dedans, que tu dois bien laver proprement, et peut-être tu peux donner à quelqu'un. Voilà. Maintenant, si on ne veut pas, on prend ça pour aller jeter. C'est comme tout ce qui est sur nous, comme négativité, on a fait enlever, on a essué, et on va le jeter dans l'eau, l'eau va emporter. Voilà. C'est la meilleure manière de le réaliser. Mais comme d'autres personnes, peut-être ils ont peur, ils vont penser autrement. Est-ce que pour aller jeter dans l'eau, il y a quelque chose dedans? Non. On peut, après avoir réalisé, on met les citrons dans le bassin, on met tout dans le bassin et puis on met le tissu en question. Voilà. Donc on le cérémonise, on le purifie tout, on lave bien propre et on donne à quelqu'un. Ou soit même nous-mêmes on peut utiliser dans notre maison. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est une manière aussi de se débarrasser de négativité sans même toucher de l'eau, ou bien sans même aller même au bord de la mer, ou bien peut-être faire même un canari. Voilà. Mais en le réalisant, il faut qu'on change de comportement. Toujours. Après avoir réalisé. Tu diras revenir toujours sur cette question de comportement. Oui, parce qu'aujourd'hui, si nous-mêmes, c'est-à-dire que le problème souvent qui nous arrive, c'est nous-mêmes qui nous crée ces problèmes. Ce n'est pas quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de peut-être sorcier, peut-être sorcier même n'est même pas la base de notre propre malheur, c'est nous-mêmes qui créons notre propre malheur, mais après on crie sur tous les toits pour dire que sorcier. Et souvent aussi qui dira, à force de voir le mal partout, finalement le mal finit par arriver. Par arriver, oui. Raison pour laquelle souvent, il faut avoir toujours de positivité dans notre cœur. Il faut être positif. Il faut être positif. Il faut éviter les négativités. Dans cette nouvelle année, il faut que vraiment toutes nos actions soient vraiment positives. Il faut éviter les négativités. Il faut que vraiment on se rapproche beaucoup auprès de Dieu le Tout-Puissant. En priant beaucoup, en faisant beaucoup des offrandes, en aidant aussi les gens. Parce qu'il faut faire du bien. En faisant du bien, vous allez voir que d'autres personnes, c'est-à-dire que c'est la main qui donne, c'est la même main là qui se retourne. Vous voyez? Voilà. Bon, c'est vrai que le téléphone
on n'a Voilà. pas encore ouvert. Donc, c'est la même main là qui se retourne. Quand on donne, ça vient. Parce que c'est ce qu'elle a oublié. On peut pas même les sacrifier, on peut faire les offrandes sans même qu'on le sait. C'est la même qui donne Voilà. le soir. Ouais, si vous donnez 1000 francs à quelqu'un aujourd'hui, vous allez voir, c'est comme un monsieur qui est arrivé chez moi, à un moment, il dit, ben, guide, vraiment moi-même, je n'aime pas l'argent pour pouvoir venir faire une purification. Parce que ma situation, vraiment, c'est bloqué. Il dit, bon, je ne sais pas, je peux pas dire que tu me donnes l'argent, mais toi-même là, il faut prendre quelque chose pour aller donner à quelqu'un. Moi, je te montre une offrande, tu prends une vieille de 1000 francs et c'est que tu peux trouver 1000 francs. Il ne faut pas aller emprunter avec quelqu'un. Toi-même, il faut chercher 1000 francs de tes propres sueurs. Et ce 1000 francs là, tu te mets propre, soit un vendredi matin ou un dimanche matin, et tu demandes à Dieu le Tout-Puissant ta situation dans laquelle tu es dedans. Et tu veux que Dieu te débarrasse de cette situation. Donc, tu prends 1000 francs là, il faut sortir pour aller donner à quelqu'un qui est dans les besoins. Quelqu'un qui ne peut même pas avoir peut-être 1000 francs par jour. Donc, même pas avoir 500. Ne peut même pas avoir 500. Donc, là, tu l'as sauvé. sauvé. Oui, tu l'as sauvé. Donc, tu donnes à la personne. Quand tu vas donner à la personne, il faut donner d'eau. Il faut venir t'asseoir, tu vas regarder la suite. La personne, la joie que tu vas atterrir, la joie qui va atterrir dans le cœur de la personne, là, il faut te dire que c'est Dieu même qui a vu en face. C'est Dieu qui t'a vu en face. Et tu vas voir que ta situation va changer. Il dit, mais facilement comme ça, c'est très simple, guide. Il dit, il faut le réaliser. C'est moi, guide, qui est en train de te parler. Il faut réaliser. Si tu réalises là, tu connais mon numéro, tu m'appelles, ce qui va se passer, tu vas me dire. Et quand le monsieur allait réaliser, il allait faire la même chose. Lui-même, il a augmenté un peu, 2000 francs. Hein? Il a augmenté 2000 francs. Quand il a réalisé 2000 francs, la semaine, c'est un vendredi qu'il a réalisé. Et dimanche même n'a pas arrivé, samedi matin, il y a un oncle qu'il a oublié. Un oncle qu'il a appelé pour dire que, ah vraiment, tu es où? Ça fait un bon moment que je suis en train de te chercher. Il faut venir chez moi. Et quand il est arrivé chez le monsieur lui a donné 100 000 francs. Il te cherchait depuis voir longtemps. Hein? Pour te donner quelque chose. Donc il faut prendre 100 000 francs, tu vas aller faire quelque chose avec. Et encore, après, tu viens me voir, le travail que tu m'as parlé là, on va parler de ça. Vous voyez, Dieu a déjà réduit la solution. De 2000 francs, tu t'es retrouvé à 100 000. Dieu est merveilleux. Que nos pensées, nos paroles et nos actions nous protègent. C'est donc terminé pour la première partie de cette émission. Nous allons avec beaucoup de déférence écouter la dernière session du journal sur la radio. N'oubliez surtout pas, c'est vrai que le téléphone a déjà commencé à crépiter, mais la deuxième partie vous appartient entièrement pour bien sûr décrypter vos rêves, expliquer vos rêves, et puis poser d'autres questions d'ordre spirituel qui vous brûlent les lèvres. Ne s'appuie surtout pas. À tout à l'heure.